Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la petite guidance express concernant les liens d'âme, les liens karmiques. On est toujours un petit peu légèrement en retombée dans les énergies de cette pleine lune du 5. J'espère que vous allez bien parce que c'est vraiment pas facile du tout. Il y a beaucoup de vagues, de pics, de montées et de redescentes. Il y a eu pas mal de confusion et de prise de tête. Alors moi je ressens quand même, là donc on est le 7 quand j'enregistre cette vidéo, pardon. Moi je sens quand même un léger apaisement. La nuit dernière j'ai un petit peu mieux dormi, mais alors les jours d'avant là ça a été extrêmement difficile. Donc je vais vous faire un tirage vraiment rapide aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps, j'ai aussi des gros problèmes de téléchargement pour les vidéos. C'est ce que je vous disais. Alors on va aller voir un petit peu donc pour vous et la personne en face, donc en lien d'âme, en lien karmique. Donc qui êtes-vous? Carte, on va demander une carte qui vous représente actuellement. On a des personnes qui peuvent avoir libéré justement pas mal de choses et qui se trouvent actuellement dans un lâcher-prise et qui ont peut-être aussi davantage de perception, de connexion, de lucidité et une meilleure manière d'utiliser la loi d'attraction et qui va être dorénavant beaucoup plus apte à accueillir. Hein. Vous accueillez avec davantage de sérénité, donc une personne qui, voilà, qui peut s'ouvrir au recevoir. Alors, carte qui vous représente, qui êtes-vous? Une personne ouverte, hein, une personne connectée, une personne qui réfléchit, qui travaille sur elle, qui essaye vraiment de faire le lien entre ciel et terre et d'envoyer la bonne fréquence, d'émettre la bonne fréquence. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à l'autre actuellement dans ce lien? Comment vous vous sentez au moment présent? On a quelqu'un comment dire, qui apprend à se laisser porter ici. Il y a un changement, c'est ce qu'on voit, il y a eu un changement de perception. Ok. Donc ici on est quelqu'un qui se sent bien parce qu'on a quand même le bonheur total. Alors bonheur total, c'est un bien grand mot, mais moi je sens plus la possibilité d'avoir lâché prise. Donc on a lâché prise et on se laisse porter. Ce que vous allez faire par rapport à ce lien, ce que vous allez faire. Oups, excusez-moi. Vous allez vous ancrer davantage, prendre soin de vous, peut-être guérir encore certaines choses, ou tout simplement essayer de retrouver la possibilité de vous mouvoir et de changer des choses pour votre harmonie, votre stabilité. Hein. Donc vous êtes dans la continuité en fait de ces changements pour reprendre votre liberté et aller vers une stabilité émotionnelle, hein, plus particulièrement rester dans ce processus de guérison et de stabilité émotionnelle. Ce que cette personne ignore à propos de vous, ce que cette personne ignore à propos de vous. Cette personne, elle sait pas que vous avez changé ou que vous êtes dans une période de changement. Cette personne, pardon, ignore votre clairvoyance aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ensuite, on va demander... Donc, il y a peut-être un apaisement aussi. Donc, on est toujours sur des rancunes. Ici, on se tourne le dos. Mais bon, on sent quand même que de votre côté, il y a un gros apaisement, en fait, qui est fait par rapport à ça. Donc, qui êtes-vous? Une personne qui sait dorénavant maîtriser davantage la loi de la vibration, de l'attraction. Comment vous vous sentez actuellement? Vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous laissez porter par le flot. Hein, vous êtes dans la continuité de libérer vos émotions pour trouver une meilleure stabilité, un meilleur ancrage. Ce que cette personne ignore, c'est que vous êtes extrêmement clairvoyant, que vous avez une multitude de choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous, que vous avez changé, que vous êtes en train de changer, que dorénavant, peut-être, c'est pas que vous êtes égoïste, hein, mais c'est que vous êtes focus en fait sur vous et que vous avez une meilleure capacité aussi de prendre les choses en main. Hein, que vous prenez les choses en main, voilà, et donc on peut avoir un gros travail de libération en fait qui se fait sur des rancunes et possiblement ici vous n'êtes pas en communication.
Alors, ok, on va peut-être préciser. Est-ce que je fais vraiment très rapide ou est-ce que je précise? Alors, donc, qui êtes-vous? Carte qui vous représente. Oui, on est dans le donner et le recevoir ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc en fait, j'ai déjà dit les messages. Hein. Prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous. Donc vous êtes une personne qui est dans cette optique. Comment vous vous sentez actuellement, ici et maintenant par rapport à ce lien? Vous avez fait le choix, ou vous êtes dans les choix, peut-être dans le choix de cesser de lutter. Un temps de réflexion, de pause s'impose juste avant l'heure des choix. Donc vous vous laissez porter dans vos choix de vie dorénavant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce lien? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On est dans la résolution des conflits, hein, donc retrouver la paix intérieure avec le besoin d'ancrage, accepter la différence de l'autre et faites accepter la vôtre. Donc voilà ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir peut-être même faire face à certaines discussions, à certains conflits. Bon alors là on parle de conflits intérieurs, mais c'est possible que vous ayez affaire à certains échanges ou certaines discussions en étant davantage posé, ancré, en paix, que vous maîtrisiez davantage vos émotions. Ce que cette personne ignore sur vous. J'ai au fil de l'eau, plongez dans la vie, laissez-vous porter par le courant. Donc là, c'est plutôt laissez-vous porter par votre intuition. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Et on nous parle d'une rencontre. Alors, ça, c'est peut-être aller à la rencontre. Hein. C'est que vous êtes capable de prendre les devants dans un chiffre 1 ici, donc vous êtes allé à la rencontre, vous êtes capable de suivre votre intuition, de vous laisser porter par le courant parce que vous avez apaisé des émotions, et d'aller à la rencontre soit de ce qui vous intéresse, soit de cette personne, soit de prendre les devants aussi pour vous révéler, ou vous avez des choses à révéler à cette personne, et quand vous serez bien posé, vous allez pouvoir prendre les devants. Et on vous dit, rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Donc en fait, vous prenez les devants en vous laissant porter par votre intuition pour vous reconnecter à vos racines, c'est-à-dire prendre soin de vous et de qui vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Donc les conseils, on va demander une carte. Donc on va demander des conseils en fait. Non, je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-là. Un conseil donc pour vous, on a l'amour de soi, l'ouverture, l'accueil de ce qui est, voilà, donc des choix de cœur et les rêves. Donc laissez-vous porter en fait et ne reniez pas, ne renoncez pas à vos rêves. Alors les conseils pour vous dans cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? On a la déesse de la beauté, il y a quelque chose avec la notion de valeur, prendre conscience de ce que vous valez, la déesse de la beauté, vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou corriger. Bah oui, voilà, il y a aussi le fait de s'accepter tel que l'on est. Voilà, il y a quelque chose par rapport à la vision en fait, hein, qui est en train de changer. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors on vous dit ici que de toute façon vous n'avez pas encore accès peut-être à tout. Ensuite, on va demander une carte comme ceci. Les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a le nouvel amour, donc vous êtes prêts. Là, il y a des personnes qui sont prêts, comme je vous le disais, à accueillir quelque chose de beaucoup plus positif, que ce soit en général, vibratoirement parlant, où vous vous ouvrez enfin à de nouvelles opportunités. On vous dit embrasser cette nouvelle opportunité de vous aimer ou d'aimer ici et maintenant. Ce sont des opportunités qui vont vous permettre de grandir spirituellement. Voilà. Donc vous êtes peut-être prêts. Voilà, on vous dit de faire quelque chose pour les autres. Donc vous êtes peut-être aussi en train d'entrer dans, comment dire, un peu dans votre mission de vie aussi ici. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, conseil pour vous ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a?
Le cœur lumière, on vous dit de vous accrocher à vos rêves. Il y a quelque chose qui s'éveille et vous allez avoir des révélations. Et vous sortez peut-être du cœur cuir, ou vous allez peut-être faire quelque chose par rapport à ce cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Là, on est sur des personnes potentiellement qui se sont beaucoup isolées parce qu'elles étaient extrêmement blessées, donc qui se sont beaucoup forgées, beaucoup endurcies, et qu'en fin de compte, maintenant, vous êtes vraiment invités à sortir de cet isolement, à vous ouvrir et à réaliser vos rêves, à vous laisser porter aussi par ce côté féminin que vous êtes peut-être un peu refoulé, mais également à prendre les devants. Voilà, il y a un équilibre comme ça, hein. Il y a aussi le fait de devoir prendre les devants, même si voilà, même si vous avez peut-être un peu peur aussi de montrer ce côté un peu plus lunaire, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on nous parle d'ouverture ici, hein, en fait, au sens plus large. Et on va terminer avec un tout petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc pour vous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors, il y a peut-être encore de léger... On a vu hein, cette notion de choix, de conflit. C'est un coup oui, un coup non. Donc, il y a des progrès, il y a des avancées. Vous avez peut-être encore pas mal de peur aussi à gérer. Qui remonte. On vous dit que vous avez peut-être une mauvaise perception en fait de la situation. Attention à ne pas noircir le tableau. Donc effectivement, il y a des personnes qui, je pense, ne se sentent pas tout à fait prêts ou prêtes à franchir certains caps, que ce soit dans votre vie personnelle, à rencontrer une nouvelle personne ou aller vers la personne de votre cœur. Mais néanmoins, il y a de très gros progrès, de très gros avancées qui sont en train de se jouer en ce moment. Voilà. Alors, on poursuit donc pour les liens karmiques, les liens d'âme. Donc, on va aller voir de l'autre côté, donc pour l'autre personne ou pour les masculins. Voilà, tout à l'heure, j'étais plus sur les féminines qui, en général, regardent. Hein, voilà. Donc, pour l'autre personne, le masculin. Donc, on avait demandé une carte qui représente cette personne. Qui est cette personne? Carte qui représente le masculin ou votre autre. Et nous avons... un événement proche, donc on a une personne peut-être qui est, comment dire, j'ai cette notion quand même de droiture par rapport, quelqu'un qui est assez, là j'ai une pendule, vous voyez, donc on me dit régler un petit peu comme une pendule, remettre les choses à l'heure. Donc il y a quelqu'un qui est peut-être dans ces énergies-là. On nous parle également d'un événement proche, donc il y a quelqu'un qui sent peut-être que quelque chose se rapproche aussi, peut-être par rapport à votre énergie, d'accord? Ou alors tout simplement qu'il est temps, peut-être qu'il est l'heure aussi d'acter quelque chose ou de structurer quelque chose. C'est ce qui me vient avec le chiffre 4, qui est un empereur, ou que c'est l'heure aussi de se mettre au travail. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Comment se sent cette personne? Comment cette personne ressent-elle le lien actuellement? Comment est-ce que cette personne se sent dans le lien actuellement? C'est vraiment l'instant présent, vous voyez. Votre lâcher-prise, là, votre travail sur vos émotions a pu engendrer quelque chose de cet ordre-là. On nous parle de remettre les pendules à l'heure, et là, derrière, j'ai cette notion d'alignement. On nous parle d'un trimestre en cours, donc on est vraiment dans le moment présent. On nous dit qu'il est temps peut-être de faire un travail sur soi. Ici, j'ai un 4 avec l'empereur, donc il y a le fait de décider de passer peut-être maintenant à autre chose, avec un 7, avec un alignement mental, cœur, esprit, donc avec cette connexion spirituelle. Donc cette personne, elle se sent peut-être dans les temps. Hein, il y a quelque chose avec le temps et l'instant présent. Que va faire cette personne? Que va faire cette personne? Que va faire cette personne par rapport à ce lien, à cette connexion? La croisée des chemins, c'est quelqu'un qui est effectivement maintenant dans cette période
donné, hein, de temporalité à la croisée des chemins. Cette personne est arrivée au bout d'un cycle et on nous dit vraiment que les pendules sont remises à l'heure, hein, que l'araignée se remet les pattes à l'endroit, ici, quelque part, et qu'on arrive à une étape importante de sa vie, un choix probablement, ou tout simplement à un moment donné, un chemin de vie. On nous parle de chemin de vie aussi, la croisée des chemins. Il y a tout qui se... La croisée des chemins, c'est aussi quand on se rejoint. Hein, il y a le fait de faire se rejoindre un petit peu, peut-être le matériel et le spirituel, justement. Et c'est vraiment une période importante de vie pour cette personne. On est sur un œuf, donc je vous parlais de cette fin de cycle, mais également de cette notion de l'ermite, de savoir, de quelque chose qui a été emmagasiné, qui a été acquis. On nous parle aussi qu'il est temps peut-être d'entreprendre de plus grandes choses, quelque chose de plus sage, quelque chose qui... Voilà, de se sentir inspiré aussi par le divin. Hein. Donc, que va faire cette personne? On sent qu'elle est à une étape importante, à un croisement, et donc peut-être une période de choix. Ce que vous ignorez sur cette personne, ouais, voilà, cette personne est prête à prendre son envol, à faire le saut de foi, à passer à l'action, à s'élever dans la lumière. Hein. C'est ce qu'on voit ici avec ce garçon. Enfin, ce personnage, on ne sait pas bien si c'est un garçon, d'ailleurs, c'est une espèce de petit lutin qui peut sauter d'une falaise à une autre. Donc on nous parle vraiment de force, de courage. On retrouve des nombres ici quand même assez, vous voyez, le 4, encore le 4 ici, le 7, donc il y a vraiment déployé sa force, mais peut-être plus à partir de quelque chose d'un point de vue, enfin on va déployer sa force à partir d'un point de vue différent ici, et par contre attention, parce que ça risque quand même d'exploser et de faire mal, hein. Mais bon, on nous parle de foudre ici, de dispute, d'éclair, donc ça peut être rapide comme l'éclair, prise de conscience, foudroyé. Alors c'est pas forcément, attention, hein, c'est pas forcément négatif, hein, mais il y a peut-être besoin de clarifier. Il est temps peut-être de remettre les pendules à l'heure, de clarifier certaines choses et de voir un petit peu où on en est, ce qu'on fait, avec qui, comment, où. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va clarifier et ensuite on terminera par les conseils. Donc, carte qui représente cette personne. Cette personne est réglée comme une... voilà. Hein. Alors, carte qui représente cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Le printemps. Donc, il y a un nouveau départ ici, effectivement. Après l'hiver, toujours le printemps. Donc, nous sommes en hiver, mais on sent déjà les énergies du printemps depuis très longtemps. C'est comme si on n'avait pas eu d'hiver, en fait. La période sombre a été très, très courte. Sachez accepter votre hiver. Donc, on nous dit aussi peut-être potentiellement que cette personne... voilà, est dans un moment où il faut passer à autre chose. Hein. Il est temps, il est l'heure de passer à autre chose. Ou alors il est temps aussi peut-être d'accepter quelque chose. Comment cette personne se sent actuellement par rapport à ce lien? Moi, je pense qu'elle est en train de trouver un alignement. Hein. Comment cette personne se sent par rapport à ce lien? La foi. Cette personne est en train de se reconnecter. Vous l'avez perdu, partez à sa recherche dans le premier brin d'herbe que vous rencontrez. Cette personne est en train de rechercher sa vérité. Cette personne est peut-être en train de se connecter donc entre terre et ciel, de retrouver sa spiritualité, sa guidance. Cette personne, elle a évolué ici. Vous voyez, elle est passée par quelque chose et là, elle entre dans de nouvelles énergies. Ce que cette personne va faire, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à ce lien? Qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à ce lien? Cette personne, elle fait un grand pas, en fait. En ce moment, elle fait de très grandes avancées et de très grands pas. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'humilité. Cette personne, elle est en train d'intégrer une autre perception. Je vous ai dit qu'il y avait cette notion de sagesse et de prendre des décisions importantes
C'est une période très importante de sa vie. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Cette personne, elle a peut-être des choses à exprimer. Cette personne, elle fait une grosse avancée, que ce soit à titre personnel ou vers vous. Cette personne, elle va s'imposer, elle va s'affirmer dans la vie. Elle va plus avoir peur, en fait, de blesser ou d'écraser des gens. Elle va tout simplement se positionner. Alors, c'est pas forcément que par rapport à vous, ça peut être, je vous dis, par rapport à des grands projets dans sa vie, qu'elle sent qu'il est vraiment temps de passer à autre chose. Et justement, ce que vous ignorez là, donc cette personne, elle avance, elle fait des grands pas, elle croit en elle, elle fait des choses pour évoluer. Voilà, c'est ça que vous ignorez avec passage à l'action. Alors, qu'est-ce que vous ignorez sur cette personne? Qu'est-ce qu'on a? Le passage. Cette personne, elle est dans un passage, dans une étape importante de sa vie, et elle va faire un grand saut de foi. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera. Donc elle cherche l'espoir, elle cherche la lumière, elle cherche un signe, une guidance. Et elle a peut-être pas forcément confiance, ou elle y croit pas trop, mais elle va le faire quand même. Et donc en dos de deck, il y a la même chose que vous, elle cherche la même chose que vous, c'est sa famille. Rentrez chez vous, rentrez en vous, là, à l'intérieur, dans votre temple intérieur. Prenez soin de votre famille. Elle a besoin de reconnecter. Il y a une reconnexion qui se fait, c'est très puissant. Ok, on va demander les conseils maintenant pour votre autre, pour le masculin. Les conseils pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Je reprends ma liberté, je reprends mon pouvoir, j'écoute ma passion et mes instincts. Mais la passion et les instincts, la kundalini, quoi, ce qui fait vibrer un pas l'orgueil et tout ça. Hein. Là, voilà. On se laisse guider un petit peu par des pulsions, mais des pulsions saines. Les pulsions qui mènent à une reprise de pouvoir et de liberté sans être dans l'affrontement. Mais là, c'est une personne qui se sent vraiment portée. On a sauvage, hein, avec un 15, avec un diable, mais un diable qui peut être positif quand même, hein, qui revient quand même sur un 6 avec l'équilibre, l'harmonie. Et la capacité d'aimer. Donc il y a le fait d'aller vers ce que l'on aime, d'écouter sa passion et de sortir les choses, de sortir les choses de soi. Vous voyez, selling out, et d'arrêter d'être maltraité ou d'être dans une place qui est rabaissante. Il y a quelque chose comme ça. On y va, encore un autre conseil, donc pour le masculin, pour votre autre. Donc pour le masculin, pour votre autre, donc c'est une personne qui est dans la guérison. Votre ange a senti votre tristesse. Il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière et la guérison dans votre cœur. C'est une personne qui a été vraiment, qui est très assistée et très guidée. C'est même peut-être une personne qui est ouverte aux soins énergétiques, à des pratiques un petit peu parallèles comme ça, vous voyez. Bon, dans tous les cas, c'est une personne qui est guidée donc par l'invisible, mais on sent vraiment, il y a 2 cartes de guérison ici. Quelque chose en vous, ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée, et cette personne va prendre les choses en main, soit en s'exprimant, en passant à l'action, soit en tout simplement passant à l'action pour son propre bien-être et sa propre guérison, et en cherchant des réponses et de l'aide dans la spiritualité, ou dans des soins, ou dans du magnétisme. Enfin, dans tous les cas, cette personne est vraiment aidée et soutenue, hein. Alors, concernant votre autre, c'est peut-être une personne qui se découvre aussi ce potentiel et qui va oser montrer ses dons aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour l'autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour votre autre? Quelqu'un qui apprend à suivre son cœur, à écouter sa guidance et qui comprend, qui ouvre les yeux en fait sur le fait, sur l'origine du problème. Hein, on nous dit qu'il faut savoir aussi détacher son regard un petit peu de certaines choses pour découvrir la vraie source du problème. Donc c'est quelqu'un qui est dans un travail de guérison et qui avance très très vite, qui apprend à pratiquer la compassion, qui voit les choses d'une perspective différente, hein, soit où il y a beaucoup d'avancées, hein, et écouter avec votre cœur. C'est quelqu'un qui apprend à écouter avec son cœur. Voilà, quand on est apaisé, quand on est dans l'amour, on écoute
mieux les choses. Ensuite, ben justement, on va prendre une carte comme ça. Donc pour l'autre, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Lien karmique, lien d'âme. Le cœur bafoué, il y a une guérison par rapport... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de revenir dans son rayonnement personnel, de retrouver une joie de vivre, un optimiste aussi dans ses propres réalisations personnelles. Et le gros travail de guérison, c'est sur l'injustice et les reproches. Le cœur bafoué, donc on est en train de se libérer de ça en fait. Donc on apprend à tempérer les choses, donc attention quand même à ce côté injustice reproche. C'est une personne soit qui était beaucoup là-dedans, soit qui a beaucoup ramassé ça, donc attention aussi de votre côté d'apaiser vos émotions et de peut-être pas en rajouter une couche, mais moi je ressens quand même que c'est une personne qui laisse un peu sa fierté de côté pour faire une avancée, pour faire un pas aussi, pour se libérer d'être, ça peut être ça aussi, hein, d'être tout le temps dans les reproches, parce qu'on apprend justement à aller vers cette compassion, vers cette ouverture de cœur. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? Donc, le masculin, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah, envie de te contacter. Il y a quelqu'un qui a envie de contacter avec le ciel, de contacter avec des personnes qui sauront vraiment le soutenir et l'aider, et peut-être aussi de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance, et oui, hein, je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà pour cette magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle parlera à certains et certaines d'entre vous. Merci pour votre bienveillance, votre présence, pour vos likes qui m'encouragent aussi à continuer cette chaîne. Merci à vous et à bientôt.